Frères et sœurs, bonjour, comme j'ai dit tout à l'heure. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Alors, pour la précision, désolé, j'ai cassé les lunettes, je suis obligé d'avoir le téléphone près du nez. C'est pas là, toutes mes excuses. Ce matin, nous voulons commencer ce culte par une question essentielle, une question qui nous concerne tous ici, sans exception. Mon frère Arnaud, mon frère Arnaud, dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui peut encore nous séparer de Dieu aujourd'hui, alors que nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître dans notre vie? Eh bien, mon frère, je crois que la réponse est biblique et radicale. C'est le péché. Le péché, wow, mon frère, le péché, enfin, nous parlons de chrétiens ici, nous sommes tous chrétiens, il me semble. Des hommes, des femmes rachetés, lavés par le sang d'agneau, des chrétiens affermis. Comment un enfant de Dieu qui marche dans la foi depuis des années peut-il encore entretenir ce qui le sépare de son Créateur? Eh bien, détrompe-toi, on s'imagine souvent que le péché ne concerne que le monde, ou bien le jeune chrétien converti, qui lutte encore contre ses vieilles habitudes. C'est vrai. Mais on pense également au grand péché flagrant, le mensonge, le meurtre, l'adultère, mais pour Dieu, le péché reste le péché. Amen. Et pour le chrétien affermi, il prend souvent une forme subtile qui se cache au fond de soi, où personne ne voit. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par subtil, Arnaud? Ben, on parle du péché qu'on tolère, qu'on dorlote, qu'on caresse doucement au quotidien, chacun dans le secret. Les commérages sous couvert de sujets de prière, les mauvaises pensées, le favoritisme, mais également la manipulation, les murmures, l'orgueil spirituel, ou ceux qui sèment la discorde parmi les frères. Nous masquons tout cela derrière une belle apparence le dimanche matin, mais au fond de nos cœurs, ces barrières invisibles bloquent l'action de Dieu dans nos vies. C'est fort ce que tu dis, c'est une vérité percutante, Arnaud. Ces travers humains bien ancrés, parfois, finissent par rendre la puissance de Dieu, comment dire, inopérante en nous. Alors, face à ce constat, Arnaud, parce que du coup, clairement, nous sommes tous pécheurs et nous péchons tous un petit peu au moins chaque jour. C'est quoi la solution? Eh bien, la solution, elle est simple, et en même temps, mon frère, c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas juste un sentiment de culpabilité qui nous enfonce, c'est un choix radical, le choix de renoncer au péché, de se convertir un peu plus chaque jour à Christ en toutes choses, de s'humilier au pied de la croix, de déposer ses fardeaux et de supplier le Saint-Esprit de briser ses chaînes pour que nous puissions véritablement marcher en nouveauté de vie. Amen. Frères et sœurs, vous l'avez compris. La première partie de notre culte va être un petit moment sacré de réconciliation avec Dieu. Réconciliation avec Dieu, mais aussi avec nous-mêmes. Entre nous, pour nous, en vérité. Pour comprendre à quel point un péché caché peut paralyser toute une communauté, la parole de Dieu nous donne une illustration frappante dans le livre de Josué. Vous connaissez, oui, voilà, si tu veux bien, vous connaissez l'histoire d'Akan, ou Akan, avant la bataille d'Aï. Dieu avait donné des consignes strictes, mais Akan a pris en secret des objets dévoués à l'interdit. Seul lui et sa femme étaient au courant de ce péché, on est d'accord? Et pourtant, Ce qui a été brisé. alors frères et sœurs, ce matin, nous vous invitons à faire une introspection. Nous sommes tous là aujourd'hui devant le Seigneur, c'est dimanche, on s'est habillé correctement, on vient, on a mis le masque du paraître pour rester bien auprès des frères et sœurs, mais on le sait, on le sait. Qu'est-ce qui a été fait la veille? Qu'est-ce qui a été fait juste avant de partir de la maison? Qu'est-ce qui a été fait la semaine dernière? Qu'est-ce qui a été fait le dimanche en rentrant de l'église? Vous seul le savez et Dieu aussi. Alors, ce matin, non pas pour vous le reprocher, mais simplement pour qu'on puisse se rendre compte que nous avons cette espèce de dualité avec Dieu, et Dieu lui attend de nous que nous soyons entiers et que nous nous repentions. La repentance, c'est un peu l'âme secrète du chrétien. C'est ce qui nous distingue du reste. Tout le monde peut avoir des regrets, mais la repentance est chrétienne. Aussi, ce matin,
Disposons nos cœurs. Ne laissons rien faire écran entre Dieu et nous ce matin. Approchons-nous du trône de la grâce avec humilité. Entrons dans l'adoration et la repentance. Et je vous propose de chanter le meilleur chant pour cette situation. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre meilleur existence, de nos suffisances, et chasser notre avant ton Seigneur, nous nous donnons Seigneur, changer nos cœurs, c'est lui. Nos raisonnements, nous sommes invincibles dans le c'est ton pardon, et c'est pardon, Seigneur, pardon. Toujours garder en changer parfois, merci. Sauver notre c'est son pardon, c'est son pardon, Amen. Merci. S'il vous plaît. Frères et sœurs, le problème que nous avons au quotidien, finalement, c'est de ne pas faire face à ce que nous sommes vraiment vis-à-vis de Dieu. Vous savez qu'on a tendance à dire en tant qu'humain que Dieu voit ce qu'on fait et ce qu'on est. On a la face visible du monde, le frère sympathique, qui chante, qui est rigolo, gentil, etc. Et il y a la face réelle, qui s'énerve, qui n'a pas forcément un langage super clean tout le temps. Vous voyez? En fait, tout comme moi, j'en suis sûr, on est tous avec cette espèce de dualité. Et ce matin, avec le groupe d'hommes, on voulait vous sensibiliser sur cette particularité justement qu'on a en tant que chrétien, c'est de distinguer, de faire une dissociation entre les deux, comme si la deuxième partie, elle est privée, elle est un peu moins importante. Je vais laisser ça avec Dieu. Mais mes frères et sœurs, en fait, l'image que nous montrons au monde, celle que les gens voient de nous, c'est la seconde en réalité.
Vous savez, Dieu dit que les choses cachées seront révélées à un moment ou à un autre. Et je suis sûr que vous avez déjà vécu ça dans votre vie, où il y a un secret qui dure un certain moment et puis un jour ça tombe. Et là, c'est bizarre. Je pense que pour nous éviter ce genre de problème, il faut simplement être honnête avec soi-même. Évidemment, je ne vais pas vous révéler mes péchés les plus profonds, c'est pas le but de ça. Mais par contre, je reconnais volontiers que je suis pécheur devant Dieu, je suppose comme tout le monde ici. Et ce n'est pas une excuse. Je sais pas pour moi, je suis pécheur devant Dieu. Mais vous savez, lorsqu'on a préparé ce message avec Arnaud, j'ai pensé à une suite, mon frère Arnaud. Et je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de sensibiliser tout le monde et de se dire simplement, si aujourd'hui, puisqu'on a tendance à remettre les choses à demain, genre, tu fais une bêtise, je verrai ça ce soir quand je vais prier. Et puis le soir, tu pries, tu es fatigué, tu te dis finalement merci Seigneur pour cette journée, puis tu t'endors. Et ce péché-là, il reste et il se cumule. On est d'accord? Eh bien, ce matin, c'est pas moi, ce matin, je vous invite à prendre quelques minutes avant qu'on puisse continuer les chants, on va enchaîner tout ensuite, mais quelques minutes vraiment pour vous mettre face à vous et vous mettre face à Dieu et présenter pendant ces quelques minutes ce qui est vraiment au fond de vous, le véritable péché caché, pas le meurtre ou le viol, j'espère qu'il n'y a personne qui fait ça ici, mais les petits péchés du quotidien. C'est le moment, s'il en est, de se mettre devant Dieu et de lui demander pardon pour ces choses. Déposez-les à ses pieds, vous n'allez pas changer du jour au lendemain, vous n'allez pas sortir de là en homme nouveau ou en femme nouvelle, mais mettez ces fardeaux devant lui, déposez-les à ses pieds et voyez déjà comment l'Esprit de Dieu rentre en vous. Je vous propose de le faire maintenant, si ça vous parle. Et de lui demander de lui révéler ce qu'il est. Absolument, c'est vrai. On y va? Je vous remercie. Je lance une prière et je vous laisse rentrer en vous. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous permets d'avoir en assemblée. Merci parce que tu nous as permis ce matin, et tu nous as permis lors de la préparation avec Arnaud, de proposer ce thème qui est finalement un thème tellement important pour le chrétien, mais qu'on met parfois de côté. Seigneur, ce matin, moi-même et l'Assemblée, nous souhaiterions nous humilier devant toi, comme on vient de le chanter, et déposer devant toi nos fardeaux, les petits secrets, les petits péchés, pas ceux qu'on fait sans s'en rendre compte, Seigneur, mais ceux qu'on sait qu'on fait et qu'on balaye sous le tapis. Je te remercie, Seigneur, de nous permettre d'avoir ce moment, de pouvoir remettre tout ça devant toi et de pouvoir les déposer. Et s'il te plaît, Seigneur, révèle-nous ce que nous devons être, révèle-nous ce que nous devons dire, révèle-nous ce que nous devons devenir. Envoie ton esprit en nous, afin que nous puissions être purifiés de tous ces petits péchés qui nous font trébucher au quotidien et qui font qu'on ne vit pas notre vie chrétienne pleinement. Seigneur, cette semaine, j'ai été bouleversé en revoyant le message qu'on avait préparé. Je me suis rendu compte de tellement de fautes de mon côté. Et voilà, tu sais, la transformation, j'ai décidé de faire des efforts sur ces petits détails, Seigneur. Et que tu puisses aussi agir et faire la même chose pour mes frères et sœurs ici aujourd'hui, ce matin. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais. Nous t'attendons ces quelques minutes pour pouvoir te déposer les fardeaux. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, reçois-les. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous apprendre, Seigneur, à respecter. Marie faisait le Seigneur pour choisir la bonne femme. Glorifie pendant le nom de Seigneur, de façon particulière, et je te prie, Seigneur, pour que ta grâce de ton Seigneur, pour ce qui a coulé de l'âme, nous purifier aussi, et Seigneur, Seigneur, compter sur toi, Seigneur, pour nous aider à marcher, à nous te servir, à nous, Seigneur, nous donner, Seigneur, aux paroles dans tout ce que nous faisons. C'est vraiment que la foi glorifiée en nous et notre possibilité. Ce changement que nous faire jour après jour, dans nos vies, glorifions
Seigneur, merci, merci pour la grâce et la miséricorde que tu nous fais de pouvoir représenter devant toi. Avoir pitié de nous, de, de nous pardonner toutes les fois où nous t'avons offensé, Seigneur, par nos pensées, par notre attitude, par nos paroles, par notre vie qui n'est pas toujours à la hauteur de ce que tu attends de nous, Seigneur. Nous te supplions, Esprit Saint, de nous régénérer, de nous renouveler chaque jour et de nous aider à prendre conscience des failles, des choses qui dans notre vie ne te glorifient pas, des choses dans notre vie qui ne sont pas dignes de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aller voir ces petites failles, à aller voir ces choses, Seigneur, mon Dieu, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de recevoir pleinement ce que tu as pour nous, Seigneur. Nous empêchent de marcher pleinement sur le chemin que tu as choisi de nous mener, Seigneur. Merci de nous guider, merci de nous aider et merci aussi de nous pardonner. Merci pour ta grâce, Seigneur, mon Jésus. Seigneur, tu as pu lire dans nos cœurs. Tu sais qu'est-ce qu'on présente devant toi, Seigneur, ce matin. Chacun ici a sa propre bataille, son propre combat avec sa propre vie. Et pourtant, tu interviens, tu continues de le bénir, tu continues de lui accorder la vie, de le suivre dans la journée, de même lui apporter certaines grandes bénédictions, en dépit du fait que cette personne peut-être n'est pas exactement ce qu'elle prétend être, ou parfois ce péché secret qu'elle continue d'entretenir. Et ça montre aussi tout ton amour, Seigneur, et tout ce que tu fais pour nous. Et lorsque tu dis que tu aimes le pécheur, ça prend tout son sens. Tu continues de nous bénir malgré toutes ces choses que l'on fait derrière toi, Seigneur. Que tu puisses vraiment purifier nos cœurs, nos pensées. Et même si ça va revenir, parce que c'est évidemment un travail de longue haleine, et puis nous resterons pécheurs jusqu'au bout, mais que tu puisses vraiment travailler en nous, si c'est vraiment notre volonté, si c'est vraiment ce qu'on souhaite au fond de nous. Aide-nous, Seigneur, à pousser plus loin, à vraiment faire l'effort. Et lorsque le péché s'approche et qu'il tape à la porte ou qu'il tapote sur l'épaule, qu'on puisse vraiment prendre ce moment de réflexion et se dire non, j'ai décidé de ne plus faire ces choses-là. Retiens-moi, Seigneur, aide-moi à rester droit et à faire ce qu'il faut. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Je suis tellement heureux de savoir que tu es dans ma vie parce que j'ai cette porte de sortie, Seigneur. Si tu n'étais pas là, je ne pourrais pas sortir de là. Que tu sois béni grandement pour ce que tu es, parce que tu es notre Dieu, que tu nous as aimés le premier, et qu'en dépit de tous les péchés, tu nous donnes encore ta bénédiction. Merci Seigneur pour tout ça, au nom du Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous allons enchaîner plusieurs chants. J'espère que vous avez les genoux solides. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Merci pour votre attention. Si je peux donner un dernier petit mot avant de laisser le micro à Yvon. Que cet exercice ne soit pas juste un exercice, un one-time, comme on dit. On fait juste une fois, on se climente pas et on s'en rappelle après. Mais c'est vraiment un exercice qu'on est censé faire personnellement sur une base régulière. Je l'expérimente depuis maintenant quelques temps. Et c'est vraiment quelque chose qui a un impact. Donc, on le sait quand on pêche. On le sait. D'accord, on a cette petite chose-là, on dit. Voilà. Lorsqu'on l'a, ça c'est une sorte de petit appel. Et c'est bien du coup de se poser un instant et de remettre ça dans les mains de Dieu. Dieu ne pourra pas nous en vouloir parce qu'on pêche régulièrement, on est pécheur, c'est notre nature. Mais par contre, Dieu peut être en colère de nous voir brosser ces choses-là comme si ça n'avait pas d'importance. Dieu est saint, il attend de nous que nous cherchions à nous rapprocher de sa sainteté, à suivre l'exemple de Jésus. Ça veut dire du coup que lorsque l'on pêche, se repentir, c'est la base. Je vous invite, frères et sœurs, du coup, à le faire régulièrement et de voir le changement dans votre vie. Que Jésus, du coup, et Dieu bénisse ce grand moment. Et je passe, du coup, la parole à notre pasteur Yvon. Merci à vous. Merci à toi.
Bonjour à tous, frères et sœurs. Allô, ça marche? Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette première partie qui a été dirigée par le groupe d'hommes. Je bénis le Seigneur pour ce que nous avons entendu comme enseignement au sujet du péché. Et j'ai compris justement pourquoi le Seigneur a voulu que ce matin, je revienne sur un message, non, oui, mais surtout sur un passage sur lequel j'ai prêché le dimanche où il y a eu la cérémonie de baptême. J'avais prêché, pour ceux qui étaient là et se souviennent, sur Romains 6, verset 11, entre autres, qui dit ceci: « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Amen. C'est sur ce passage-là que j'avais prêché et le Seigneur m'a mis à cœur de revenir expliquer encore à nouveau ce passage. Mort au péché. Vous voyez, le groupe d'hommes nous a parlé du péché. Frères et sœurs, le péché, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Souvenons-nous que c'est le péché qui a fait que Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. C'est pour apporter la solution au problème du péché. Alors, moi, j'aime à dire que la vie chrétienne est une fête. La vie chrétienne est une fête. Vous savez, qu'est-ce qui peut nous arriver de mieux dans la vie que de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qui peut arriver de mieux? Il n'y a rien. Je me disais, wow. Je me disais, qu'est-ce qui peut nous arriver de mieux dans la vie, si ce n'est de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui nous donne la vie éternelle. Et donc sur cette base, bien aimé, mais moi j'aimerais dire que la vie chrétienne est une fête de tous les jours. Cependant, c'est le problème du péché qui vient altérer notre joie, qui nous empêche de vivre véritablement dans cette joie du salut. Et donc, c'est un problème à prendre au sérieux. Et Dieu, merci Seigneur, nous a apporté la solution à ce problème du péché. L'un de mes passages les plus préférés dans la Bible traite justement de cette question-là. C'est Romains du chapitre 1 au chapitre 8. Je vous assure, bien aimés, lisez, ne serait-ce que ces 8 chapitres-là, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Et notamment, la question qui nous concerne ce matin, c'est le chapitre 6, la mort au péché. La mort au péché. Et au chapitre 8, alors que Paul n'avait même pas évoqué le Saint-Esprit du chapitre 1 au chapitre 7, et regardez le chapitre 8, comment est-ce qu'il est rempli des occurrences sur le Saint-Esprit. Parce que c'est l'affaire du Saint-Esprit que de nous amener à mener une vie qui plaise à Dieu. C'est l'affaire du Saint-Esprit. Lorsque nous entendons dire que Dieu est saint, et vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Mais que signifie le mot saint? Le mot saint, dans les textes anciens, en fait, dans la traduction, le mot saint signifie un.
c'est-à-dire intégré. Dieu est un. Et donc Dieu nous dit, je suis un. Et vous aussi, vous devez être un. C'est-à-dire que vous devez être la même personne, on a entendu, Arnaud l'a dit, et en public et en privé. Voilà ce que nous devons être. Un. C'est-à-dire que la même personne que nous présentons en public doit être la même personne que nous sommes en privé, quand nous sommes nous-mêmes. Alors les masques doivent tomber, les apparences doivent tomber. Et c'est ce que ça veut dire. L'apôtre Paul, dans ce passage que je viens de lire, dans ce verset, nous présente ici ce qu'on appelle la solution de Dieu pour le vieil homme. La Bible appelle cela aussi la vieille nature. Et cette solution, c'est une solution radicale. C'est l'exécution. C'est la mort. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu n'a pas un plan B pour notre vieil homme. Dieu n'envoie pas notre vieil homme à l'école du dimanche pour aller apprendre la Bible. Non. Dieu n'envoie pas notre vieil homme à l'église. Non. Dieu n'apprend pas à notre vieil homme de mémoriser les versets bibliques. Mais la Bible nous dit quoi? Il l'a carrément condamné à mort. Et il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre alternative au vieil homme. C'est une chose d'avoir ses péchés pardonnés. C'est ce que nous dit le chapitre 3 de Romains. Mais c'est formidable, mais ce n'est pas tout. Parce que vous savez bien aimé, à l'intérieur de chaque être humain se cache ce qu'on appelle un rebelle. Un rebelle. Un rebelle. Et même si nos péchés ont été pardonnés, ce rebelle à l'intérieur de nous va continuer à commettre les mêmes genres de péchés qu'avant. À moins, justement, qu'on ne s'occupe de lui, ce rebelle. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est un fait, c'est un fait historique significatif qu'Adam et Ève n'aient jamais eu d'enfant avant leur désobéissance. Est-ce que vous y avez pensé? Adam et Ève n'ont jamais eu d'enfant avant leur rébellion dans le jardin d'Éden. Parce que imaginez que s'ils avaient eu un enfant avant de pécher, cet enfant serait comment? Sans péché. Sans péché. Et eux allaient être tachés de péché. Et donc nous aussi, puisque nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Mais Dieu n'avait prévu qu'il y ait une seule personne qui soit sans péché sur la terre. Et c'est Jésus, parce qu'il devait venir nous sauver du problème du péché. Donc c'est significatif qu'Adam et Ève n'aient jamais eu de péché, pardon, n'aient jamais eu d'enfant avant leur rébellion. Ce qui fait que, après la rébellion, tous leurs descendants est né dans la rébellion, justement. Chacun de nous a un rebelle en soi. Parfois, on l'a même entendu d'une manière ou d'une autre par la bouche d'Arnaud. Parfois, ce rebelle, justement, est très visible par nos attitudes, nos actions, mais parfois, il est soigneusement caché, ce rebelle. Il peut être très religieux, ce rebelle. Il peut être très poli, il peut même être très sympathique. Mais il est toujours là, au fond du cœur. Et Dieu, justement, n'a pas cherché à faire la paix avec ce rebelle. Il l'a condamné à mort. Donc, la bonne nouvelle, c'est que grâce à la miséricorde de Dieu, l'exécution de ce rebelle a eu lieu il y a de cela déjà plus de 2000 ans. À la croix au calvaire, quand Jésus est mort, vous voyez, c'est la solution radicale que Dieu avait prévue. Cette nature que nous avons reçue d'Adam, la Bible l'appelle le vieil homme, le vieil homme. Alors, en parenthèse, le contraire du vieil homme, ce n'est pas le jeune homme, mais le contraire du vieil homme, c'est l'homme nouveau.
Le vieil homme, la traduction moderne parle du vieux moi. Alors, moi, je préfère plutôt l'expression vieil homme parce qu'il retrace directement notre origine à Adam, le premier homme, justement. Elle est aussi appelée la nature charnelle, elle est aussi appelée la chair, le corps de la chair, elle est aussi appelée le corps de la chair ou le corps du péché. Lorsqu'on utilise toutes ces expressions, il ne s'agit pas toujours de notre corps physique, mais il est plutôt question de la nature que nous avons reçue en tant que descendants d'Adam. Mais lorsque Christ entre en nous, la Bible nous enseigne que sa mort devient notre mort. Sa résurrection devient notre résurrection. Nous mourons au péché, nous mourons à la nature pécheresse qui pousse à commettre toutes sortes de péchés. La mort au péché. C'est quelque chose que nous devons, je disais, simplement accepter. L'apôtre Paul dit ainsi vous-même, regardez-vous, c'est-à-dire considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, le mot d'introduction, ainsi, quand vous lisez tout ce passage, montre le lien entre l'expérience de Christ qui est passé par la mort sur la croix et celle du croyant. La signification est celle-ci. Tout comme Christ est mort, Paul nous dit, reconnais. Reconnais que toi aussi tu es mort avec lui. Tout comme il est mort, reconnais que toi aussi tu es mort avec lui. Ou plus brièvement, la mort de Christ était la tienne. Pour entrer dans l'expérience de la mort au péché et de la vie pour Dieu, bien-aimé, il faut pour cela remplir deux conditions. Deux conditions. La première, c'est de connaître. C'est de connaître. Et la seconde, c'est de reconnaître. D'abord, nous devons connaître ce que la parole de Dieu enseigne sur la raison de la mort de Jésus-Christ. Nous devons connaître. Et ensuite, nous devons reconnaître que la parole de Dieu est la vérité, mais pour nous, chacun en particulier. Donc, nous devons l'appliquer par la foi à notre situation. Cette expérience peut devenir notre expérience seulement si nous savons et reconnaissons comme vrai, comme la vérité, ce que la parole de Dieu enseigne sur le but même de la mort de Christ, de l'expiation de Christ. À propos du but essentiel même de la mort de Christ, à propos du but de l'expiation de Christ, nous devons affirmer deux choses qui ne peuvent pas être contestées. D'abord, dans toute la révélation du Nouveau Testament et du point de vue pratique, il n'existe pas de vérité plus importante que celle que nous venons d'en dire. Connaître ce que la parole de Dieu enseigne sur la raison même de la mort de Christ et ensuite reconnaître que la parole de Dieu est la vérité pour nous en particulier. Mais curieusement, c'est une vérité que beaucoup de chrétiens soit ignorent ou s'ils sont au courant de cela, ils n'appliquent pas ça dans leur vie. C'est avec raison, donc, que nous pourrions appliquer à cette situation les paroles que l'Éternel prononce dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. La première condition, je disais, énoncée par Paul pour entrer dans le dessein essentiel même de l'expiation de Christ, c'est de savoir, de connaître. Si le peuple de Dieu ne connaît pas cette vérité, il ne peut pas y croire. Il ne peut pas y croire. Et s'il n'y croit pas,
il ne peut pas l'expérimenter. Par conséquent, la première grande nécessité est d'apporter cette vérité, comme on l'a entendu ce matin, à l'Église et à la garder continuellement devant les fidèles de la façon la plus claire et la plus appuyée qui soit, comme on vient de l'entendre. Vous avez compris, bien aimé, pourquoi il est capital de renouveler chaque jour, je veux dire chaque jour, notre pensée avec la parole de Dieu. Nous devons grandir dans notre connaissance de cette nouvelle nature en Christ et aussi apprendre à manifester cette nouvelle vie de Christ qui coule en nous. Une fois mort au péché, nous avons une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Nous devons grandir dans la connaissance de cette nouvelle nature. Je suis, 2 Corinthiens 5, 17, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais elles sont passées. Vrai ou faux? Mais elles sont passées. Quand Christ entre en nous, bien-aimés, nous ne mourrons pas physiquement. La preuve, nous sommes là. Nous ne mourrons pas physiquement. Mais la Bible dit que le vieux corps du péché, la vieille nature reçue d'Adam, est condamnée à mort. Elle est condamnée à mort. Romains chapitre 6, verset 6 à 7 dit ceci. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit ou annulé, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Quand on est sauvé, bien aimé, on ne cesse pas d'avoir un corps, vous le savez, mais le corps du péché est mis à mort, hors d'usage. Il est rendu incapable de fonctionner en quelque sorte. Voilà ce à quoi nous avons affaire. Dans Colossiens chapitre 2, versets 10 à 11, Paul revient sur la même vérité et il dit, vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Christ, c'est-à-dire que vous êtes devenu complet. Quand il dit vous avez tout pleinement, c'est une façon de dire aussi que vous êtes devenu complet en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement, le fait d'enlever, dans le dépouillement du corps de la chair, ce corps qui pousse au péché, se rebelle, son dépouillement. Vous avez toujours votre corps avec vous, mais Paul dit que vous vous êtes débarrassé de ce rebelle que vous avez reçu d'Adam. Regardez-vous comme mort au péché. Bien-aimé, ce verset nous enseigne sur notre manière de nous voir en rapport justement avec le péché. Devant le péché, il faut se voir, se regarder comme si vous êtes mort. Lorsqu'il dit « regardez-vous », cela suppose qu'il peut y avoir aussi une autre pratique, une autre façon de faire. Remarquez qu'il ne dit pas que ceci soit votre expérience. Être mort au péché ne peut pas être ton expérience pour l'expérience. Christ est mort, lui, pour nous. Il n'est pas non plus dit « ressentez » que vous êtes mort au péché. Non, vous ne pouvez pas le ressentir. D'ailleurs, c'est même le contraire que nous ressentons. Nous sommes vivants. Mais il dit, regardez-vous, considérez-vous. Il est intéressant de voir comment Dieu procède, frères et sœurs. Il nous montre d'abord notre position. Regardez la position que vous avez dorénavant à travers l'œuvre de la croix. Il nous montre d'abord notre position. Et il ne dit pas quelque chose du genre, maintenant, vous devez faire des efforts pour y parvenir. Non, les efforts, c'est d'apprendre ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas là, les efforts, on dit, je ne vais pas pécher, je ne vais pas pécher, je ne vais pas pécher. Non, les efforts, c'est apprendre ce que dit la parole de Dieu et l'appliquer à ma vie de tous les jours. Devant un péché, quelle est mon attitude? Je suis mort. Donc, le péché ne peut pas m'attirer.
Je suis mort, le péché ne peut pas m'attirer. Donc Dieu dit, regarde ce que je t'ai donné, c'est ta part, et maintenant garde cette position de mort au péché. Tiens-la précieusement, cette position. Donc Dieu nous a mis dans une position magnifique par la mort et la résurrection de Christ. Puisque nous sommes unis à lui, à Christ évidemment, sa position est aussi notre position. Christ a vaincu le péché. Notre foi ne le ressent pas, mais notre foi s'appuie là-dessus parce que la Bible le dit et la Bible est la vérité. Est-ce que je peux sentir que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix à Golgotha pour moi? Bien sûr que non. L'œuvre s'est accomplie dehors de nous et nous ne pouvons ressentir que ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'œuvre de la rédemption s'est produite en dehors de nous. Et de plus, je disais, il y a de cela plus de 2000 ans. Mais la foi l'accepte. Et la foi la voit comme Dieu lui-même aussi la voit. C'est là, bien aimé, le point de départ d'une vie capable de vaincre le péché. Regardez-vous comme mort au péché. Que devons-nous comprendre par cette expression, mort au péché? Pour illustrer cette idée, et je termine par cette illustration, imaginons le cas d'un homme, pécheur notoire, qui était méchant et brutal envers sa femme et ses enfants. Il avait interdit de parler de Dieu ou de religion dans sa maison. Il parlait de manière grossière et blasphématoire et était esclave de l'alcool et du tabac. Supposons maintenant que cet homme meurt soudainement d'une crise cardiaque assis sur une chaise chez lui. Sur la table, près de lui, il y a une cigarette allumée dans le cendrier et un verre de whisky qu'il venait de se servir. Ni la cigarette, ni le whisky ne suscitent plus de réaction de la part de cet homme. Il n'y a plus d'incitation à l'intérieur, ni de désir. Aucun mouvement extérieur de son bras. Pourquoi? La raison est simple. L'homme est mort. Mort aussi bien à l'alcool qu'au tabac. Un peu plus tard, ses enfants et sa femme rentrent de la réunion du dimanche après-midi de l'église locale en chantant de nouveaux cantiques qu'ils viennent tout juste d'apprendre. Il n'y a aucune réaction de la part de l'homme, aucune colère, aucune violence, aucune parole blasphématoire. Pourquoi? La réponse est simple. L'homme est aussi bien mort à la colère qu'au blasphème. Donc, en un mot, cet homme est mort au péché. Le péché n'existe plus aucun attrait sur lui et ne le fait plus réagir. Il n'a plus de pouvoir sur lui. Le péché. C'est l'image, justement, que le Nouveau Testament donne de l'homme pécheur, mais qui a bénéficié de la grâce de Dieu par la foi en Christ. Par l'action de cette grâce, cet homme est devenu, nous enseigne la parole, mort au péché. Le péché n'a plus d'attrait pour lui. Le péché ne le fait plus réagir, n'a plus aucun pouvoir sur lui. Dorénavant, il est vivant pour Dieu. Et pour accomplir justement la justice divine, frères et sœurs, c'est ici la clé de ce que la Bible qualifie de l'identification. Le fait d'être en Christ. Le fait d'être en Christ. Et c'est de ça qu'il s'agit lorsque j'ai parlé il y a quelques dimanches de notre filiation. Le fait d'être en Christ. D'abord, né du péché et conçu dans l'iniquité. Inévitable. C'est de cette manière que nous sommes rentrés dans ce monde. Né dans le péché, dit David, et conçu dans l'iniquité. Telle est notre origine, l'origine de l'homme. Telle est notre naissance naturelle. Mais pour notre nouvelle naissance,
Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Cette nouvelle naissance nous accorde une identité nouvelle et qui, par conséquent, nous ouvre toutes les richesses de la croix, y compris la sanctification. Ne nous contentons donc pas de contempler Jésus sur la croix, mais sachant que quand il est mort, bien-aimé, nous sommes aussi morts avec lui parce qu'il a pris notre place. Il nous représentait en tant que dernier Adam. Donc, si je veux être identifié à lui et aller au bout avec lui, c'est là justement, je disais il y a quelques dimanches, que le baptême prend tout son sens. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens ont une mauvaise conception ou une mauvaise compréhension de la grâce. On parle de la grâce, Mais d'après cet enseignement de Paul, il est impossible de vivre dans le péché et d'être dans la grâce de Dieu. Mais c'est impossible. Regardez, je sais que si je pêche, je veux demander pardon à Dieu, mais je sais aussi que je reviendrai encore sur ce même péché et je demanderai encore pardon à Dieu. Vous voyez? Et qu'est-ce que nous faisons là? Nous nous attristons le cœur de Dieu. Le péché pour lequel je demande pardon, je sais que je vais le commettre encore à nouveau et je reviendrai encore demander pardon. Et ce n'est pas de cette manière que fonctionne la grâce. Parce que pour être dans la grâce de Dieu, nous devons d'abord être identifiés avec Jésus dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Et lorsque nous sommes identifiés avec lui dans sa mort, la Bible dit que c'est la fin de la nature pécheresse. Nous sommes morts au péché et nous ne pouvons plus vivre encore dans le péché. Pour être dans la grâce de Dieu, vous devez être identifié à Jésus. Vous devez passer avec lui par la mort, une mort au péché. Bien-aimés, je vous invite vraiment, pendant ce temps de vacances, pourquoi pas, de lire plusieurs fois l'épître de Paul aux Romains, ne serait-ce que les 8 premiers chapitres. Faites cet exercice, tout en sachant que lorsque nous lisons la Bible pour un premier moment, nous avons ce qu'on appelle de l'information. La Bible nous informe sur les choses. Mais il faut que ces choses sur lesquelles la Bible nous informe deviennent des connaissances. Donc, passe de l'étape de l'information à la connaissance que nous pouvons intégrer en nous pour pouvoir expérimenter ça au quotidien. Si on n'arrive pas à l'étape de connaissance à intégrer, nous ne pouvons pas vivre ça. Nous ne pourrons pas expérimenter ça. Quand je lis la Bible me donne plusieurs informations. Parce que la Bible, c'est quoi? C'est la pensée de Dieu. C'est la parole, c'est la pensée de Dieu. J'ai des informations, mais je dois les intégrer. Qu'elles deviennent des connaissances que je dois appliquer à ma vie de tous les jours. Donc, je vous invite pendant ce temps de vacances à prendre ces 8 premiers versets, ces 8 premiers chapitres pendant l'Épître aux Romains, de les lire attentivement, de les relire, et vraiment de les approprier pour pouvoir les intégrer. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose dont il n'a pas pourvu aux moyens pour les faire. Si Dieu dit que nous sommes morts au péché, c'est qu'il a prévu des moyens. Il dit la vérité, c'est que c'est possible. Quand il dit soyez saints, comme votre Père Céleste est saint, ça veut dire que c'est possible de vivre justement dans cette intégrité, dans cette sainteté. C'est possible. Et c'est ça le travail du Saint-Esprit dans Romains 8. Romains 8 nous vient en aide, le Saint-Esprit nous vient en aide dans notre marche de tous les jours. Il nous parle, attention, frein, attention, frein, attention à gauche, attention à droite. Et ça, c'est le job du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes morts et ressuscités avec Christ, avec la nouvelle nature. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de garder cet enseignement, mais pourquoi pas de l'approfondir encore individuellement à la maison. Amen. 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 Amen.
J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Et ensuite, nous partagerons le repas du Seigneur. Ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, mon sauveur, la voix. Je sens la voix. Et tu vois qui pour moi. Je veux rester avec toi. Avec toi, avec toi. Entends ta douce voix, libre, dis-toi en moi. Je vois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi, près de toi. Et tu vois des rois, pour moi. Je veux rester avec toi, avec toi. Entends ta douce voix, elle pénètre en moi, et me dit aimer comme toi, de l'amour de la foi. Et tu vois de toi, prie pour moi. Je veux rester avec toi, la croix. J'entends ta douce voix, toi qui es compris pour moi. Seigneur, que je me dise à toi, mon pas de toi. Et toi de toi, prie pour moi. Je veux rester avec toi, avec ta foi. La version que je connais dit, je veux mourir avec toi sur la croix. L'évêque de la croix, exactement. Amen. Dans l'évangile de Luc, pardon, l'introduction au repas de la Sainte Seine, dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, nous avons l'histoire du publicain Zachée. C'était un homme connu pour sa corruption. Il avait exploité de nombreuses personnes. Toute la ville le méprisait en quelque sorte. Lorsque Jésus arrive dans cette ville, le texte nous dit que Zachée grimpe sur un arbre, sur un sycomore, simplement pour voir celui dont tout le monde parlait. Puis, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Jésus lève les yeux vers lui et lui dit, « Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Frères et sœurs, pour comprendre la puissance de cette déclaration, il faut rentrer dans la culture de l'époque. Dans cette culture, partager un repas, c'est ce que Jésus va faire chez lui. Partager un repas avec quelqu'un signifiait bien plus que manger ensemble. C'était un acte d'alliance. Et ce repas que nous allons partager aussi est un repas d'alliance. Lorsque vous acceptez de manger à la table d'une personne, vous exprimez votre volonté d'entrer en relation de proximité avec cette personne. Partager un repas signifiait donc accepter une forme de communion. Ainsi, lorsque Jésus dit à Zachée, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison, il accomplit là un acte qui bouleverse complètement cet homme. Jésus ne lui adresse pas seulement quelques paroles, il lui offre son amour.
il lui offre son acceptation, il lui offre sa présence, il lui offre une relation. Et c'est ce que nous offre aussi ce repas. Zaché n'arrive pas à croire que le rabbin le plus respecté de son époque veuille s'asseoir à sa table. Bien-aimé, cette démonstration d'amour, de grâce et d'acceptation bouleverse tellement son cœur qu'il ne peut plus rester le même. Il a été complètement transformé. Il n'était plus un voleur. La Bible dit qu'il a pris tout l'argent qu'il avait caché, tout ce qu'il avait accumulé, et il a commencé à le distribuer aux gens. Ce repas que nous allons partager est un repas d'alliance, et c'est Christ lui-même qui l'a institué. Mais là aussi, c'est un symbole, mais c'est un symbole qui a une signification profonde. Nous partageons le pain et le vin, ce sont des éléments faits de main d'homme, mais d'un point de vue spirituel, ce sont des symboles qui portent un enseignement puissant, parce que dans le spirituel, cela représente le corps et le sang de Christ. Ce n'est pas le corps et le sang que nous avons, mais ce sont des symboles du corps et du sang. Et c'est Christ qui nous a demandé de prendre ce repas. Donc c'est un repas que nous devons prendre, comme nous avons entendu dans la première partie, en nous examinant au plus profond de nous. Et ensuite, manger ce repas. C'est avec les regards d'esprit que nous devons nous mettre à la table du Seigneur et ensuite partager, parce que c'est lui qui prépare ce repas et c'est lui qui nous invite à sa table. C'est pour entretenir une communion, une intimité profonde avec lui. Amen. Je vous invite à vous lever pour ceux qui communient avec le repas du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, alors qu'il était à table avec ses disciples, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. 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 Après le repas, il prit ensuite la coupe de bénédiction. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour la rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Amen. Amen. Les éléments vont être partagés. Je vous invite à les garder en main pour que nous puissions tous communier ensemble. Alors, ceci est un rappel. Les coupes qui sont au bord, tout autour, sont composées de vin rouge et plutôt à l'intérieur, ce sont les coupes qui sont composées de jus de raisin. Gardons ensemble nos éléments, gardons en main nos éléments, nous allons communier tous ensemble. Oh, le Père à personne, Seigneur, dans le temps de
Todo Seigneur, tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ne pas peur que si Frères et sœurs, mangeons tous. Excusez-moi. Frères et sœurs, mangeons tous ensemble, en famille, en Église, le corps de Christ. Amen.
Buvons tous aussi ensemble dans l'église, en famille, la coupe de bénédiction. Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous poursuivons notre culte. Nous acheminons vers la fin. C'est un temps pour écouter les annonces et pour procéder aussi à la collecte de nos offrandes. La bourse va circuler et je vais laisser la parole pour les annonces. Mais bien avant cela, j'aimerais juste vous annoncer la fin de nos rencontres de jeudi soir. Nous mettons une parenthèse pour toute cette période d'été et donc nous reprendrons à la rentrée en septembre. Cependant, jeudi prochain, de 18h à 19h, toujours ici à l'église, je commence une série, enfin une préparation au baptême. C'est la préparation au baptême de notre jeune sœur, Donina. Tu peux te lever encore, s'il te plaît. Voilà. C'est une invitation aussi adressée à tous ceux qui hésitent, qui ne sont pas aussi passés par les eaux du baptême. Voilà, s'il y en a qui réfléchissent, venez me voir. Nous pourrons en discuter ensemble parce que ce n'est pas une option. C'est Jésus qui nous a demandé d'obéir à cet ordre. Il nous a montré le chemin parce que lui-même aussi est passé par les eaux du baptême. Donc, jeudi, de 18h à 19h, ici à l'église, séance de préparation au baptême. Amen. Je laisse la place aux annonces. Merci, pasteur. Bonjour. Voilà, donc, comme à l'habitude dans notre communauté, nous accueillons ceux qui nous visitent, ceux qui sont de passage. Là, c'est des vacances. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus déjà en vacances et qui ont pensé nous rendre une petite visite. N'hésitez pas à vous présenter. Je commence par ma droite à moi, qui est votre gauche. S'il y a quelqu'un qui est là nouvellement, qui veut bien... Personne. Au centre. Vous pouvez vous lever et... Fifi. Bienvenue, Fifi. Et vous habitez le secteur ou vous êtes en vacances? Je suis nouvelle de ce secteur. Vous êtes nouvelle de ce côté et vous êtes venue ici pour la première fois. Alors, nous vous disons bienvenue et espérons vous revoir donc le dimanche. Venez dans la paix de Christ. Quelqu'un d'autre par là? Non? Bon. Et comme vient de le dire le pasteur, il n'y a pas que l'activité de jeudi qui est suspendue. C'est toutes les activités de l'Église qui sont en vacances, mais par contre, nos cultes ne sont pas en vacances. Donc, tous les dimanches, pour ceux qui restent, ce serait un plaisir que nous puissions nous retrouver comme à l'habitude, 10h30, on ne change pas d'horaire, 10h30 ici. Merci beaucoup. Et bonnes vacances. Merci.
Nous allons, Si tu peux dire merci à toute l'Assemblée pour le dimanche. alors le frère Jules me charge de dire merci à toute la communauté, le fait d'avoir accepté de partager le repas qu'il nous a offert dimanche dernier. Un beau barbecue avec un beau temps. En tout cas, le frère Jules nous adresse ses vifs et sincères remerciements. Merci. Nous aussi, nous disons merci au Seigneur pour ce repas. C'est vrai que ce sont les vacances qui commencent les uns les autres. Voilà, on parle des juilletistes et des haussiens. Alors ceux de juillet commencent à préparer leurs affaires. Peut-être qu'il y en a qui sont aussi partis. Mais je sais qu'il y en a qui préparent déjà leurs bagages. Ils se reconnaissent dans ce que je dis. Mais nous allons nous porter dans la prière pour que voilà, ce temps de vacances soit en même temps un temps de ressourcement, un temps de communion avec notre Seigneur. Jésus a dit, mon Père travaille, et moi aussi je travaille. C'est ce que Jésus a dit. Donc, même quand nous sommes en vacances, souvenons-nous que Dieu travaille, et Dieu travaille tous les jours, à chaque instant, pour le salut des âmes. Et nous aussi, en tant que fidèles citoyens du royaume, nous devons aussi travailler, même dans nos lieux de vacances, nous souvenir que nous avons la parole de Dieu, que le Seigneur peut mettre devant nous des occasions pour témoigner de la foi. Nous devons nous aussi travailler. Amen. Je vous invite à vous lever. La Bible déclare, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te loue de ce que tu as pris soin de nous depuis tout le début de cette année. Nous sommes arrivés à la deuxième partie, la deuxième moitié de cette année 2026. Merci d'avoir été avec nous pendant tous les 6 premiers mois. Il s'est passé beaucoup de choses. Certains ont même quitté ce monde, mais ta grâce nous a accompagnés. Ta grâce nous a soutenus. Et nous voulons t'adresser nos sincères remerciements, notre reconnaissance. Merci en tout cas pour ton amour, pour ta grâce envers chacun d'entre nous. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur mon Dieu, nous avons à chaque instant besoin de toi, de ta présence. Père, en ce temps de vacances, nous voulons nous confier en toi et nous prions que tu diriges nos pas, que tu sois avec chacun dans son lieu de vacances. Seigneur, que ta présence ne nous quitte point. Moïse pouvait dire, ne nous laisse point partir si tu ne viens pas toi-même avec nous. Seigneur, que ta présence nous accompagne partout et que nous puissions continuer à être des lumières dans nos lieux de vacances, capables de témoigner de ta parole. Nous te remettons tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, d'imposer ta main sur eux, Seigneur, et accorde-leur leur rétablissement. Nous te prions de renouveler les forces de notre sœur Sylvie et de bien beaucoup d'autres aussi qui sont affaiblis. Mais c'est toi qui nous relèves et nous voulons encore te les confier, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà accompli et merci pour ce que tu vas aussi accomplir. Nous entamons ce mois de juillet qui commence la deuxième partie de cette année 2026. Seigneur, que ce nouveau mois
soit pour mon frère, pour ma sœur, un temps de grâce. Que ce nouveau mois soit pour mon frère, pour ma sœur, un temps de percée, un temps de renouveau. Et que ta lumière nous éclaire partout. Et que cette lumière aussi éclaire tout ce mois de juillet, que tout ce que nous allons entreprendre puisse aboutir. La parole déclare que c'est toi qui as formé pour chacun d'entre nous des projets de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Qu'il en soit ainsi tout au long de ce mois de juillet. Merci Seigneur pour ta fidélité dans la vie de chacun d'entre nous, pour ta fidélité dans la vie de cette communauté que nous te remettons. Veuille bénir cette communauté, même durant cette période de vacances, que tu sois toujours présent et que tu te manifestes toujours chaque fois que nous nous rassemblons. Père, tu sais combien tu es précieux pour nous et nous avons tout le temps besoin de toi. Que ta grâce, ta faveur nous accompagne jusque dans nos demeures respectives. C'est dans le beau et puissant et précieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.